Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits entamés, qui sera donc la vidéo des produits entamés, à mon avis, un peu décembre-janvier, puisque en fait, ça correspond à ma trousse que j'avais fait pour venir dans ce nouveau logement, sachant que du coup, j'ai toujours des produits entamés dans le logement précédent, et donc que l'objectif après sera de terminer tout ça et de repartir sur potentiellement de nouveaux produits à la fin du mois de janvier. Donc tout ce que j'ai pris là, tout ce que vous allez voir, ce sont des produits que j'avais amenés et j'ai amené aussi des échantillons. Pas mal d'échantillons, c'est un peu comme une trousse de voyage si vous voulez. Mais du coup, ce sont les produits dont je me sers dernièrement. Et normalement, je vais récupérer mes anciens produits qui sont restés là-bas dans quelques jours. Donc après, je compléterai un petit peu tous ces produits ensemble pour pouvoir terminer un peu les références. J'ai bien envie en ce moment de finir pas mal de petits produits, enfin d'entamer et d'utiliser pas mal de petits produits, notamment chez Blanc Crème, chez Payot, des marques comme ça, où on a eu des petits formats dans les calendriers de l'Avent. J'ai envie de les passer de façon à éliminer un peu les stocks de mes tiroirs. Ça me permet des fois aussi de me vider la tête, le fait de vider mes tiroirs. Voilà. Alors on commence du coup, justement, on va commencer par les produits corps. Je suis du coup en train d'utiliser le crème bain douche parfum miel, donc de la marque Blanc Crème. J'ai pris des références qui n'étaient pas dans mes odeurs préférées. Je sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça, parce que justement c'était une erreur. Parce que finalement j'avais vraiment besoin de petits moments agréables et malheureusement j'ai choisi des choses qui me plaisaient le moins, je pense, pour les utiliser. Et je pense que j'aurais dû faire le contraire, prendre les choses les plus cocooning, les plus agréables possibles, parce que ça faisait beaucoup de changements. Et je vous avoue que les premières 24 heures, j'avais un emplacement pour dormir qui était vraiment pas génial, j'avais pas mon pyjama habituel, j'étais pas confortable, j'avais chaud. Et le moment de douche n'a pas été particulièrement agréable non plus, donc c'était une petite accumulation, mais voilà. Quand on fait beaucoup de changements comme ça, finalement, des fois c'est préférable de partir sur des références qui sont sympas, plutôt que de prendre ceux qu'on pense le moins aimer. Et donc celui-ci, écoutez, la texture elle est sympa, le format est plutôt agréable, ça lave bien, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul truc, c'est que l'odeur miel, elle est pas très à mon goût. Mais voilà, ça reste un lavant qui est bien. Je pense juste que je vais préférer une autre odeur. Ensuite, je me suis pris quand même un granité de douche exfoliant, donc parfum pina colada. C'est pareil, je l'ai utilisé, l'odeur, je suis pas trop fan. La texture, par contre, est agréable. Vous voyez, il y a quelques grains dedans, mais c'est pas très agressif. Et c'est quand même plutôt sympa. Voilà, moi, c'est juste l'odeur, c'est pas non plus ma préférée. Ensuite, j'avais voulu tester de chez Payot. Pareil, donc le granité exfoliant pour le corps. Donc ça, je l'ai pas encore testé sur le corps en entier. Je l'avais testé juste comme ça. Mais c'est pareil, l'odeur c'est assez particulier et vous voyez c'est un petit gel comme ça avec des grains à l'intérieur. Ça m'a l'air un peu plus agressif que le blanc crème, mais ça m'a l'air efficace. Et par contre l'odeur est moins forte, donc je pense que ça va être beaucoup moins dérangeant. En termes de produits corps, j'ai également voulu entamer un lait pour le corps, donc de chez Blanc Crème. Alors, vous savez, je vous avais dit que je vous ferais aussi un retour sur les packaging Blanc Crème. Les deux qui sont là-bas, aucun problème, ça s'est très bien passé. Celui-là, je vous montre. Voilà. Il faut vraiment beaucoup le secouer pour qu'il y ait du produit qui sorte, c'est difficile à doser. Donc ça, c'est pas idéal du tout. Après, ça pénètre pas excessivement bien, mais en même temps, du coup, j'en avais mis trop parce que j'avais des difficultés à doser, justement. Donc ça, c'est un peu dommage. Et l'odeur, elle est forte. Ça sent vraiment bien la noix de coco. Donc normalement, c'est litchi noix de coco. Et donc là, ça sent vraiment la noix de coco. Par contre, je ne sens pas particulièrement l'odeur du litchi dans ce produit. Donc pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, mais on verra un petit peu plus tard si je m'habitue ou non à l'odeur. Vous le savez, par contre, j'ai entamé aussi cette crème neutre du coup de chez Lily Mes Cosmétiques, donc la chantilly de karité, et ça j'aime bien. Donc pour ceux qui auraient loupé, qui ne regardent pas particulièrement les vlogmas, c'est un beurre en fait, hein. C'est un beurre un peu comme ça, voilà, qui est très sympa. On sent que c'est vraiment bien nourrissant, mais ça pénètre bien, c'est plutôt agréable.
Et donc là, c'est la version neutre, donc il n'y a pas de parfum. Mais il en existe des parfumés qui me donnent bien envie. Et donc, selon mes envies, j'utilise l'un ou l'autre. Ou des fois, j'en utilise d'ailleurs aucun. Parce que j'ai un peu tout décalé en ce moment. Et du coup, il y a des catégories de produits que j'ai un peu plus de mal à utiliser en ce moment. J'ai aussi entamé, ah oui, j'ai failli l'oublier, un gel douche. Donc c'est de la marque What's in it for me. C'est le Black Tea Body Wash. Bon, excusez-moi, je pense que ça va un peu bouger, on a été coupé par un appel. Mais on est du coup sur un gel douche assez simple, qui s'ouvre en dévissant, ce qui n'est pas le plus pratique. Et ça a une odeur un peu, ouais, thé noir, oui c'est bien ça, gel douche au thé noir, c'est ça. Ça sent le thé noir, c'est sympa, c'est pas mon odeur préférée. Et après pour le packaging, il y a sûrement le fait que c'est un petit format de 100 ml, donc si ça se trouve les formats normaux sont un peu plus pratiques. Ça, je ne sais pas. Voilà pour les produits corps, je crois que c'est tout. On va pouvoir passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai pris pas mal d'échantillons, donc je ne vous les montre pas particulièrement. Mais sinon, j'ai essayé le Kérastase, le bain après soleil à l'eau de coco. Écoutez, il lave bien, il était plutôt agréable. Il sent une odeur qui est plutôt douce et qui me plaît. Voilà. Pour l'instant, ça fait partie de mes shampoings Kérastase préférés. Donc voilà. Je l'aime bien et l'odeur est douce et sympa. Ensuite, j'ai testé aussi de la marque Brave New Air à la kératine, le masque reconstituant. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé de celui-là ou non. Donc dans le doute, je vous en reparle. Mais c'est possible que je l'ai déjà entamé la fois d'avant en fait. C'est une crème comme ça. Quand je mets le nez au-dessus du pot, je n'aime pas l'odeur, c'est fort, c'est pas agréable. Mais quand on l'applique, en fait, l'odeur, elle est légère. Ça s'applique bien, ça laisse pas une odeur désagréable sur les cheveux. Franchement, c'est pas mal. Ça se rince bien aussi. Donc voilà, j'ai rien de négatif particulièrement à dire avec ce produit. Maintenant, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Ensuite, pour les produits visage, on va commencer avec le démaquillant Centella Cleansing Oil. Donc l'huile démaquillante à la Centella asiatica apaisante de chez Herborian. Ça, c'est une huile démaquillante qui s'applique plutôt bien. Une fois que vous l'émulsionnez avec l'eau, ça se transforme en un espèce de lait, c'est super agréable et ça se rince très 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 bien. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'odeur particulière, enfin rien de dérangeant, en tout cas c'est assez léger, assez discret. Donc ça pour l'instant j'aime bien. C'est plutôt une réussite. Ensuite, de chez Sève, j'utilise aussi le gel nettoyant démaquillant, donc en nettoyant, donc en deuxième étape, dans la gamme Hydra Malva. Alors moi qui ai la peau grasse, j'avoue que le côté régulation de l'excès de sébum, ça me manque un peu dans ce produit. Mais sinon, c'est un nettoyant qui est plutôt sympa, plutôt agréable. Voilà, il fonctionne bien, il nettoie bien. En fait, sur le coup, il est très bien. Il sent plutôt bon, ça va. C'est pas mon odeur préférée, mais ça va. C'est vraiment le lendemain, en fait, où j'ai un petit manque au niveau de la régulation de l'excès de sébum. On voit que ma peau est un peu plus grasse rapidement. Après, c'est un petit peu difficile de juger ce point-là parce que j'ai changé de ville, donc c'est pas le même environnement. Et j'ai aussi déménagé dans un endroit où il fait beaucoup plus chaud. Donc ça joue forcément aussi. Je suis pas encore habituée à cette air, à cette température. Voilà, il faisait chaud là où j'habitais, mais il faisait un peu moins chaud. Enfin, c'était un petit peu différent, disons. Donc à voir dans le temps ce que ça donne. Toujours de la même marque et dans la même gamme, j'ai aussi testé le Hydra Malva, donc la lotion soin perfectrice hydratante. L'odeur est la même que le nettoyant, quasiment. Elle est un petit peu plus... elle est plus légère et en même temps, je l'aime un tout petit peu moins, je sais pas pourquoi. Peut-être un des ingrédients qui est à l'intérieur, qui diffère du gel nettoyant. Et en fait, cette lotion-là, j'ai du mal à la juger. Vous voyez que je l'ai utilisée quand même un certain nombre de fois avant de vous en parler parce que je suis tellement habituée là ces derniers mois à la Herborian qui est géniale, qui est biphasée, qui a un côté un petit peu huileux, qui du coup apporte vraiment quelque chose que j'ai eu un peu de mal à me faire à celle-là qui n'a pas ce côté biphasé. Mais maintenant, si j'essaye d'oublier la Herborian et que je la considère juste comme une lotion en eau, on va dire, oui, elle est bien.
Oui, je l'aime bien, elle hydrate, elle est sympa. Maintenant, je pense que ça va pas être dans mes coups de cœur parce que je préfère encore la source de rose de chez Melvita ou celle d'Herborian qui sont vraiment des lotions beaucoup plus hydratantes. Dans les nouveautés pour moi, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi en fait. Ça, c'était dans mes produits dans mes produits que j'allais entamer mais bon, c'est pas grave, je vous le présente comme plutôt quelque chose que j'ai mis dans ma trousse. C'est tout simplement le soin contour des yeux de la marque Imparfaite. C'est une crème, vous voyez, petite crème comme ça, voilà, qui est plutôt sympa. Voilà, on sent que ça hydrate, on sent que c'est agréable. Je pense pas qu'elle ait d'effet particulier sur les cernes, etc. Peut-être un tout petit peu, mais c'est léger. C'est à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuet. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, elle est agréable, elle est sympa. Pour l'instant, ça fait partie des crèmes contour des yeux que j'apprécie. Ensuite, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, mais je ne l'avais pas essayé. J'ai essayé du coup le sérum Hydra Bio Yalu Plus sérum de chez Bioderma, donc le concentré repulpant auto-réhydratant qui est sympa, donc il n'a pas particulièrement d'odeur, la pipette est gigantesque. Il en faut peu, je crois que je mets 3 gouttes comme ça pour mon visage et ça suffit. On sent que ça hydrate, voilà, mais c'est pas mon sérum préféré. J'ai rien de négatif à lui reprocher, vous voyez, il fonctionne bien, il pénètre bien, il est bien, il hydrate, il fait le boulot, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de petit plus qui me fait l'apprécier particulièrement. Mais je suis capable de la racheter pour avoir un sérum efficace à un prix raisonnable. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai testé ceci de la marque Payo, donc le Sleeping Mask Éclat, donc le masque de nuit. Quand je l'ai mis, je vous avoue que j'ai eu l'impression que j'allais avoir la peau crémeuse et brillante pendant des heures. C'est une petite texture gelée comme ça. Et en fait, au bout de quelques... Je sais pas, j'ai pas trop fait attention, mais je dirais une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, ça avait assez bien pénétré, suffisamment en tout cas pour aller me coucher, vous voyez, ça faisait un film comme ça. Et une fois que ça avait du coup pénétré et que voilà, il n'y avait plus de soucis, et le matin, honnêtement, j'ai pas vu un effet waouh, mais ma peau était tout à fait correcte et éclatante, donc il a l'air de faire le job, je vais continuer les tests, mais en tout cas pour l'instant, je l'aime bien. Et il n'y a pas d'odeur désagréable ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt sympa. Il me reste 2 produits qu'en réalité je n'ai pas testés. Tout simplement parce que j'ai un peu loupé mes skincare du matin. Dans ma nouvelle organisation, j'ai pas trouvé encore le temps de le faire comme il faut. Ou quand je l'ai fait, je l'ai utilisé des échantillons, donc j'ai pas testé encore cette crème hydratante au kombucha pour le teint, qui sert aussi de base de maquillage. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé les hydratants en échantillon, parce que je me suis dit que celle-là, j'allais plutôt la réserver au jour où j'allais me maquiller dans les fêtes. Sauf qu'en fait, je me maquille dans l'autre maison, donc ça n'a pas vraiment de sens. Et donc c'est de la marque Elimis. Par contre, vous voyez, c'est un peu bizarre. Et donc c'est une petite crème un peu teintée comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais vous voyez, ça a l'air de bien se disparaître et bien s'estomper à l'application. Donc ça, je l'essaierai, mais un jour, voilà, où je pense que j'utiliserai un peu plus de maquillage. Par contre, l'odeur est plutôt sympa. Et le dernier que je n'ai pas utilisé, c'est de la marque Payo. C'est le masque baume réhydratant. Donc ça, c'est un simple masque hydratant, mais je vous avoue qu'il fait tellement chaud que j'arrive pas trop à faire de masque en ce moment. J'ai pas envie en fait. Autant les masques tissus, pourquoi pas, et encore. Autant là, un masque crème, j'ai pas du tout envie. Et donc, il a une texture comme ça. Voilà, ils sont bons et il m'a l'air plutôt sympa. Écoutez, je vous en reparlerai forcément quand je l'aurai mieux testé. Là, c'est vrai que je vous le présente un peu sans l'avoir testé, ça n'a pas vraiment de sens. Mais voilà, je voulais au moins vous le présenter. Vous parler de l'odeur, de la texture, et puis pour les effets, je peux vous dire que déjà au vu de la texture, etc., à mon avis, il est quand même hydratant. À voir maintenant ce que ça donne sur une utilisation avec une pause de 10 minutes. Les derniers produits que j'ai amenés, mais qui ne sont du coup pas des nouveautés, c'est la crème pour les mains de la gamme British Rose de chez The Body Shop. Voilà, honnêtement c'est pareil, j'ai pris celle que j'aimais le moins, ce qui était peut-être une erreur parmi mes crèmes entamées. Et j'ai pris le stick à lèvres hydratant de chez NYX dans la gamme Rêve de miel, que j'aime bien pour le coup.
Mais ça reste un stick, vous voyez, assez basique. Et comme ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé les gommages, les masques de nuit, etc. J'avoue que niveau efficacité, on est loin du compte. Mais c'est pas non plus du tout le même usage, donc c'est normal. J'ai la possibilité d'entamer un des petits masques de nuit de chez La Neige, mais j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit que déjà le gros pot j'allais mettre énormément de temps à le finir, donc si j'entamais en plus un petit pot, ça allait pas arranger mes affaires, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà les petits formats que j'ai entamés ces derniers temps, donc il y a un peu dans toutes les catégories parce que je me suis refait quasiment une routine complète à amener sans toucher aux produits qui sont là-bas. Ça m'évitait de transférer en fait mes produits à chaque fois. Et ça me permettait de laisser cela ici sans me poser de questions et les autres là-bas. Voilà, tout simplement. Et puis de finir aussi, de passer des petits formats. J'ai une vidéo produit terminé à vous faire, mais je vous la ferai quand j'aurai retrouvé mes produits terminés. Parce que pour l'instant, je ne les trouve pas. Donc pour l'instant, je vais rajouter dans la boîte, dans une nouvelle boîte. Et puis quand je les retrouverai, je vous ferai la vidéo en entier. Voilà, je vous avoue que là, c'est la deuxième vidéo que je filme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du temps devant moi. Et il est possible que je vous en filme une troisième en suivant. Je sais pas encore, je vais voir. Parce que voilà, je profite un peu du temps. Et puis ça me permet aussi de me vider un peu la tête. Parce que là, je suis un peu fatiguée et j'ai un peu la tête... pleine de choses, on va dire. Donc ça me permet de penser un peu à autre chose. Honnêtement, tout à l'heure, quand j'ai fait la première vidéo, je me suis rendu compte que j'avais envie de vous parler de ça, de ci. Parce que j'avais pris l'habitude, en fait, pendant les vlogmas, de vous vloguer un petit peu ce qui se passait. Et là, le fait d'avoir arrêté tout ça, ça me fait un peu bizarre. Je sais pas pour vous, mais voilà. Je crois que j'aimais bien, en fait. Faire un peu de vlog de temps en temps, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez, mais je me dis que peut-être que j'en referai un petit peu de temps en temps, alors pas non plus tout le temps, clairement, mais de temps en temps, voilà, pour vous montrer l'avancée de l'appartement, de vous montrer un petit peu des fois aussi ce qui se passe dans mon quotidien, de ce qui se passe dans mes projets, tant que je peux en parler. Là, aujourd'hui, je vous avoue que ce qui me plombe un petit peu le moral, entre autres choses, parce qu'il y a deux choses en vrai, mais une dont je peux vous parler, c'est simplement que hier soir, j'ai décidé de faire une liste de ce que je voulais faire pour mon nouveau projet, en fait. Et j'étais en train de discuter avec quelqu'un parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver toute seule, il faut que je me décharge de certaines tâches. Et donc je me suis dit je vais demander un devis à quelqu'un. Et en fait en parlant avec elle, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément capable de lâcher sur des tâches importantes, surtout au démarrage de nouveaux projets, de nouveaux produits comme ça. Et le fait de ne pas savoir lâcher prise et de laisser dans les mains de quelqu'un, et bien je me rendais compte du travail qu'il y avait à faire et j'ai l'impression, c'est toujours le cas, d'avoir une énorme montagne devant moi. Alors il va juste me falloir, je sais comment je fonctionne, dans quelques jours j'aurai décomposé, j'aurai changé un petit peu ma façon de voir les choses de façon à pouvoir rendre la tâche beaucoup plus simple, enfin les tâches. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose dont je vais vous parler parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'il était intéressé sur une vidéo organisation. Donc peut-être que je vous en ferai une au milieu des autres, un petit peu en complément. Pas dans les 2 prochaines semaines, mais assez rapidement, j'essaierai de vous faire ça. Mais voilà, aujourd'hui je suis sur la phase où j'ai l'impression d'être face à une énorme montagne insurmontable. Et comme il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça aujourd'hui, voilà, ça me fait du bien, vous voyez, de faire un petit peu ces vidéos. Et aussi, au fur et à mesure, vous voyez, je vous en parle, donc je sais que dans ma tête c'est fini, je peux ranger, je peux classer. Et ça me libère un petit peu l'esprit. Je sais pas pour vous, mais moi quand je range, quand je classe, quand je trie, ça me libère la tête aussi. Je vais aller faire du coup le montage de cette vidéo, comme ça j'avance au fur et à mesure. Et ça me donne vraiment la sensation d'avoir passé une journée assez productive alors que j'ai pas forcément avancé sur certains autres points.
Mais c'est pas grave, écoutez, il y a des fois, il faut faire aussi ce qui nous permet de reprendre un petit peu le dessus. Voilà, bah écoutez, sur ces notes un petit peu bizarres, excusez-moi pour du coup la fin de cette vidéo un petit peu bizarre, mais je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo, puisque normalement elle aura été assez courte. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!